Hop, hop, hop. Coucou tout le monde. Alors, je me connecte pour voir vos petits commentaires, voir qui est là. Véronica, Nathalie, Christelle, Chouchou m'a dit coucou tout le monde, bienvenue. Coucou. Coucou Catherine. J'espère que tout le monde va bien. Ah, tu regardes le début, Christelle? Pas de souci, tu regardes le début et puis t'inquiète pas, il y aura le replay si jamais le projet te plaît et que tu as envie de le réaliser plus tard. En attendant que tout le monde se connecte, je vous montre la carte que je vous ai partagée hier. Et donc, je vais vous dire un petit peu le nom des nouvelles couleurs Stampin' Up. Alors, j'attrape le catalogue parce que je ne les connais pas encore par cœur. Bon, je vais attraper plutôt ma petite fiche. Ce sera plus rapide. Alors, ma petite fiche couleur qui est là, avec les Incolor. Hop. Je remets le téléphone bien droit. Tout va bien. Voilà. Je suis là. Alors oui, hier, je vous présentais les nouvelles couleurs de Stampin' Up. Et ce qui est sympa, c'est que chez Stampin' Up, ils aiment bien donner des couleurs, des noms aux couleurs qui sont assez sympas. Et hier, vous avez joué le jeu. Certaines m'ont fait des propositions. C'était assez sympa. Je vois Monique se connecter. D'ailleurs, Monique a participé hier aux propositions. C'est assez sympa. Et donc, les 5 couleurs. Donc, on a cidre à la cannelle. Je vais vous les montrer aussi comme ça. Alors, on va faire comme ça. Donc, cidre à la cannelle. On a juste jade, beau bourdon, magenta en folie et mystérieuse brume. Je trouve que c'est des très belles couleurs. Perso, je préfère celles-ci que celles qui viennent de partir. Donc du coup, je suis contente parce qu'elles me plaisent vraiment beaucoup. Le cidre à la cannelle particulièrement. Alors le bleu, moi j'adore toujours le bleu. Le magenta, alors je l'ai trouvé hyper lumineux. Un petit côté un peu fluo quand je l'ai ouvert. Et je me suis dit, ah tiens, il doit y avoir moyen de faire des trucs très sympas. Très fifi, enfin voilà. À voir au fur et à mesure du temps. Mais voilà les nouvelles couleurs qui nous rejoignent à partir du 3 juin. Donc voilà. Et puis ici, vous voyez un petit peu en avance une découpe qui sera dans le catalogue. Alors moi, je me suis éclatée. J'adore un peu ce côté géométrique. Mais vous découvrirez tout ça très bientôt. Pour certaines, leurs catalogues sont partis aujourd'hui. Donc voilà, ça ne va pas tarder, ça ne va pas tarder. Vous allez pouvoir bientôt avoir votre nouveau livre de chevet. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer cette carte-là. Hop. Alors, cette carte-là, et surtout vous montrer comment réaliser ces fleurs. Alors, j'espère qu'à la caméra, vous allez voir. Mais vous voyez, c'est des fleurs en 3D. Alors, je sais que certaines ont vu une carte à peu près similaire. Alors, ça devait être au mois de février où j'avais fait une carte. Février ou tout début mars, où j'avais fait une carte avec ces mêmes fleurs. Mais là, je veux vous montrer comment je les ai réalisées. Et on va le faire ensemble si vous voulez bien. Voilà, voilà. Coucou Marie-Claude, coucou Léa, coucou Brigitte, Sylvie. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de cartes. Alors, comme je le fais d'habitude, alors sans le massicot, ça va être un petit peu compliqué. Où est-ce que j'ai posé mon massicot, moi? Alors, ah, mon massicot, il est à l'étage en dessous. Oui, parce que j'ai découpé des choses hier. Je vais vite le chercher parce que sinon, je ne sais pas couper. J'arrive. Ne bougez pas. Ne partez pas. Je suis là, je suis désolée. Désolée pour l'attente. J'ai couru dans l'escalier, mais ça va, je suis pas tombée. Ah, je vais être tout essoufflée maintenant. Alors, pour cette base de cartes, comme d'habitude, on va garder 14,8 par 21. Avec un pli à 10,5. Alors voilà, ça, ce sera ma base de cartes. Également, on va couper dans le même morceau un morceau qui va faire 10 par 14,3.
Ouais, je fais ma gym en même temps, mais zut, tu vois, j'ai essayé de tout préparer un petit peu à l'avance et j'ai oublié que j'avais pris mon massicot hier pour préparer mes catalogues. Bon, ça va, je vous ai pas fait attendre trop longtemps. Et moi, je me suis pris un coup de chaud. Ah là là. Alors, ici, je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais je l'ai embossé ce papier. Je l'ai embossé avec un plioir que moi j'aime beaucoup, 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 qui fait un plioir écriture. Ce plioir, moi, je trouve que les écritures sont belles, c'est très manuscrit, enfin, franchement, il est très, très sympa, et donc du coup, j'aime bien l'utiliser parce que j'aime bien son rendu. Alors, je vais passer ça dans ma Big Shot. Hop là, mettre la carte ici. Alors déjà, est-ce que du coup la carte que je vous propose vous plaît? Est-ce que ça vous intéresse de faire ces petites cartes, ces petites fleurs en 3D? Donc voilà, j'ai mis la poignée du mauvais côté, donc ça va être très pratique. Je ne suis pas gauchère. Alors, je vais le remettre dans l'autre sens, ce sera plus facile pour moi. Hop, bien centrer mon plioir pour ne pas qu'il s'abîme. Alors ici, alors j'ai pas mis la bonne épaisseur, donc du coup ça n'est pas passé. Tout va bien. Alors si je mets cette épaisseur là, je jongle un petit peu avec les plioirs pour trouver la bonne épaisseur. Je sais pas si ça vous le fait aussi. Voilà, j'avais oublié une épaisseur. Voilà, voilà. Donc ici vous voyez, alors j'espère que vous voyez à peu près, on voit le plioir voilà, qui a gaufré mon papier. Donc ce plioir, vous pouvez le retrouver dans le catalogue actuel et dans le catalogue à venir. Petite info indiscrète. Voilà. Alors tout simplement, moi j'ai collé ce morceau avec le papier, avec les écritures. Je l'ai collé sur ma base de carte. Donc ton sur ton, volontairement, en ayant un petit épaisseur avec le papier. Alors, hop. Dans le bon sens des écritures, ce sera plus sympa, même si on ne voit pas vraiment ce qui est écrit. On voit quand même que c'est à l'envers, sinon. Sur cette carte, j'ai fait comme je fais habituellement, enfin régulièrement, on va dire, si vous me suivez sur mes pages de scrap, j'ai fait un faux encadré en fait au stylo. Et donc vous pouvez le faire avec les Stampin' Right. Donc vous pouvez faire de la couleur qui vous plaît. Moi j'ai pris du noir nu. Vous pouvez le faire, si vous n'avez pas de marqueur, vous pouvez le faire avec un stylo bille. Il n'y a aucun souci. Et en fait, ce sont des traits tout à fait aléatoires. Voilà. Ça fait un faux encadré en fait. Moi, je trouve que ça casse un petit peu le côté blanc sur blanc. Et ça apporte une petite touche un petit peu destroy sur ma carte. Voilà, comme ceci. Alors vraiment, tout simplement. Je ne sais pas si vous faites habituellement ce genre de choses. Moi, je sais que je le fais régulièrement sur mes pages. J'aime beaucoup. J'ai toujours l'impression que ça finit un petit peu mes pages. Ensuite, eh ben, on va passer aux fleurs. Alors, je me suis servi des dies Saison du coquelicot que vous retrouvez dans le catalogue. J'ai découpé à l'avance, comme ça c'était plus sympa. Je vous ai fait un petit peu gagner du temps avec la Big Shot, etc. Donc j'en ai découpé 2 grands. Normalement j'en ai découpé 2 petits. Et j'ai découpé après les branchages, on verra tout à l'heure. Alors, sur ce
coquelicot. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'il va falloir utiliser un plioir à gaufrage, un os à plier. Voilà, c'est ce qui vous sert pour marquer vos cartes habituellement. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir abîmer le papier et user le papier. Alors, je pousse ça parce que je vois que ça brille. Voilà. Alors, on va prendre son papier et on va venir casser les fibres du papier. Donc, en fait, on vient marquer comme ça, comme si on voulait plier. Alors, je vais le faire un peu plus haut pour que vous voyez. On va le faire partout, à l'endroit, à l'envers. On vient casser vraiment le papier. Casser la fibre du papier. Donc, il va falloir le faire un petit moment. Vous allez voir, jusqu'à ce qu'en fait, vous allez voir que votre papier va se séparer en deux et c'est ce qu'on veut. On veut que de ce papier, on obtienne 2 morceaux. Donc, il faut un petit peu de patience. Alors, je vous remercie en passant Aude de l'équipe de Laurence qui m'a montré comment réaliser ces fleurs au mois de février. Je crois que c'était en février. Vous retrouvez sa page, c'est Panda Scrap sur le net. Et c'est elle qui m'a montré comment faire ces belles fleurs. Et moi, je trouve que c'est super sympa. Alors, sur une carte, ça peut être très sympa sur une carte, mais ça peut être super sympa sur une boîte. Elle a fait un magnifique projet. N'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait. Vous verrez, c'est super beau. Il y a vraiment, voilà, avec ces fleurs en 3D qui sont faciles à réaliser. Vous voyez, bon, ça demande un petit jeu de patience, mais c'est facile. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Si jamais vous n'avez pas de dies coquelicot, vous pouvez faire avec 2 perfos rondes et vous faites une fleur. Vous remettez un centre plus tard et vous pouvez tout à fait faire une fleur également. Alors, vous voyez, je retourne le papier, je j'use le papier. Et si vous voyez, il devient beaucoup plus souple par rapport à ce que j'avais au départ. Et petit à petit, alors sur les grands morceaux, petit à petit, voilà, on a les 2 morceaux qui se séparent. Alors, ne tirez pas dessus, il faut vraiment que ça vienne assez tout seul. Donc, il vaut mieux recommencer un petit peu plutôt que de l'abîmer. Alors, s'il se déchire, c'est pas grave. Il y a plusieurs étages sur notre fleur, donc ça ne se verra pas forcément. Donc voilà, il va falloir être un petit peu patient pour obtenir ce que vous allez voir. Alors voilà, tout doucement, mes 2 feuilles se séparent. Alors sur la grande, c'est un petit peu plus long parce que voilà, on a plus de papier. Et vous voyez, petit à petit, j'ai bien mes 2 feuilles. Alors ici, c'est déchiré un petit peu, mais c'est pas grave, c'est ce que je vous disais, ça fera un style sur la fleur. Voilà, j'ai mes 2 morceaux ici. Donc, ils sont normalement positionnés comme ceci. Donc, je les laisse et je vous montre après. Donc, je vais faire la même chose avec l'autre grande et puis les 2 petites. Donc, pendant ce temps, si vous avez des questions, vous pouvez me demander. Si jamais vous avez... Alors oui, j'ai changé de couleur pour vous montrer. J'avais fait en béguin bleu. Là, je suis en rouge. Je trouvais ça original, des fleurs bleues. Puis moi, j'adore le bleu. Donc, voilà, j'avais fait en bleu. Vous voyez, ça va être un petit peu long à faire. Mais je voulais vraiment vous le montrer de A à Z pour vous montrer. Et puis, comme ça, si vous essayez, vous verrez effectivement que ça demande un petit peu de patience. Alors, si vous avez un plioir qui n'est pas en os, faites attention parce qu'il en existe en plastique. Sauf que la pointe s'abîme petit à petit et elle marque votre papier et vous risquez d'abîmer votre papier. C'est important de l'avoir en os. Donc, j'espère que vous voyez bien ce que je fais. C'est vrai que je me positionne peut-être pas bien par rapport à la caméra. Donc, sur les grandes feuilles, voilà, il faut vraiment casser les fibres du papier jusqu'à ce que le papier se sépare en 2. Et alors, ce qu'on voit, c'est quand on ouvre le papier à Stampin' Up, on voit qu'il est teinté dans de la masse. On a bien du rouge partout, on n'a pas du blanc à l'intérieur. Alors voilà, ça commence à se défaire. Hop. Petit à petit. J'ose tirer un petit peu, j'espère. Voilà.
Voilà, j'ai mes deux grandes fleurs, donc qui étaient comme ça. Je vous les laisse comme elles sont, comme ça je vous montre après le montage. Et je vais faire la même chose avec les petites. N'hésitez pas à faire en même temps. Je vous dis, si vous n'avez pas les coquelicots, vous pouvez faire avec une autre forme. Et vous pouvez faire surtout avec un dies rond. L'essentiel, c'est d'en avoir deux de la même taille. Vous voyez, à chaque fois, pour une même fleur, j'ai deux découpes. Oui, ça fait un peu des pétales de rose, mais tu vois, on pourrait s'amuser finalement à les remettre différemment. Alors, ça marche avec les... Alors, j'ai ma filleule qui a essayé avec un papier blanc qui n'était pas du Stampin' Up et ça a marché tout à fait. Donc après, j'imagine que si on a des papiers fins, trop fins, ils n'ont peut-être pas une double épaisseur comme cela. Nous, nos papiers, ils font 218 grammes, si je ne me trompe pas. Donc du coup, on a une belle épaisseur. Donc on a forcément ces deux épaisseurs de papier. Alors essayez, vous verrez si vos papiers, au pire de toute façon, ça assouplit le papier. Donc même si il ne se défaisait pas et que vous n'aviez pas deux morceaux, on va pouvoir s'en servir. Même de toute façon, il sera assoupli le papier. Et donc il prendra un petit peu la forme qu'on veut bien lui donner. Donc ici, presque. Donc on fait bien d'un côté et de l'autre. Si vous travaillez que d'un côté, à force ça va s'abîmer. Vous risquez de déchirer. Donc vous retournez bien votre fleur régulièrement pour pouvoir bien attendrir le papier des deux côtés. Alors ici, voilà, j'ai mes deux feuilles et la dernière. Alors j'ai vu Christelle se connecter, Cécile, bonjour les filles. Donc aujourd'hui, vous voyez, on fait des fleurs. Alors je vais les montrer peut-être à l'écran. On fait les fleurs en 3D. On essaye de leur donner un petit peu, de vous montrer un petit peu comment travailler différemment ces fleurs. Donc j'attendris, je casse les fibres du papier avec mon plioir. Donc en os, c'est ce que je disais, parce que ceux en plastique s'abîment et marquent vite le papier. Ensuite ils déchirent, enfin ils font des traces sur le papier, c'est un peu dommage. Même si là, en l'occurrence, on le maltraite un petit peu, le papier. Alors, la dernière fois, j'ai maltraité un papier en vidéo et aujourd'hui, je maltraite mon papier. Alors, j'espère que vous me signalerez pas aux autorités. En tout cas, j'ai beaucoup fait rire parce que j'ai eu des messages concernant le papillon que le pauvre que j'ai décapité la fois passée en direct. Alors non, je n'ai pas eu d'appel de la SPA ou de la Ligue de protection des papillons. Mais c'était rigolo au final. Donc j'ai refait un papillon après la vidéo que j'ai mis sur l'album avec la pochette. Et il est prêt à partir pour sa destinataire. Alors voilà. Donc j'ai suffisamment abîmé mon papier, je pense. Il commence à se défaire. Hop. Donc allez-y délicatement quand vous le défaites pour pas qu'il se déchire de trop. Vous voyez là pour le coup il s'est un peu déchiré, mais c'est pas grave. Hop. Je vais avoir deux morceaux quand même. Ils seront pas parfaits, mais ce n'est pas grave. Alors, pour le montage, je vais vous montrer. On va utiliser les deux morceaux qu'on a utilisés pour faire la même fleur. Mais, avant, on ne va pas juste les coller comme ça. Ce que vous allez faire, alors certains trouvent ça un peu barbare, mais vous allez prendre les morceaux et vous allez les froisser. Donc, quand je dis les froisser, il ne faut pas avoir peur, hein. Moi, voilà ce que j'appelle froisser le papier. Donc, on va le faire sur tous les morceaux. Alors, juste quand vous les redépliez, faites attention, notamment si vous avez un petit bout comme moi. Voilà, moi, le mien, celui-ci, la fleur s'est un peu déchirée. On obtient 4 morceaux comme cela, un petit peu froissés. Et je vais vous montrer qu'on peut ajouter une petite touche sur ces fleurs avant de les coller. Alors, ce que moi, j'aime bien, c'est qu'en fait, normalement, la fleur, elle est comme ça. Donc ça, c'est les deux intérieurs. Voilà, normalement, elle est comme ça. Mais ce que je viens faire, c'est que je viens la remettre l'une en face de l'autre. En fait, je vais venir les superposer toutes les quatre sans vraiment tenir compte de la forme de la fleur. Parce que dans la nature, la fleur, elle a plein de formes différentes. Elles ont plein de formes différentes. Et on n'a pas obligé d'avoir quelque chose de très strict avec un morceau par-dessus qui est encore plus strict.
Donc du coup, ils vont être positionnés comme ceci. Mais je vais vous montrer qu'on peut aller au-delà et qu'on peut apporter une touche de brillant à ces petites fleurs. Alors j'ai préparé pour ça un spray avec de l'alcool. Et donc de l'alcool à 70, l'alcool qu'on trouve au magasin, qu'on trouve en pharmacie. Donc un spray avec de l'alcool. Et j'ai mis dedans quelques gouttes de peinture chatoyante. Alors ça c'est pareil, c'est un truc qui est super sympa quand on veut créer des sprays pailletés. Quand on veut créer des petites touches brillantes, on peut l'utiliser au pinceau pour ajouter une petite touche brillante sur nos créations. Donc ça c'est super sympa. On a 2 couleurs disponibles dans le catalogue. Et donc ici, je ne sais plus, c'est la blanc. Voilà, je ne sais plus le nom exact. Voilà, bravo. Mais voilà, c'est de la peinture chatoyante. Et donc j'ai mis à peu près 3 quarts d'alcool dans mon spray et j'ai rajouté 3 petites gouttes de ce produit, de cette peinture chatoyante. Et en fait, sur un des pétales, je vais venir mettre un petit peu de ce spray pailleté. Alors, juste bien le secouer pour que tout ce qui est brillant soit bien mélangé. Et je vais venir... Alors, ça ne se verra peut-être pas beaucoup à l'écran, mais on a quelque chose, j'espère que vous verrez un tout petit peu, que ça brille. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi je le vois. Donc, je vais laisser celle-ci sécher tout doucement et on va froisser la petite fleur. Donc de la même façon, je prends mon papier et je le froisse. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur, hein. Moi j'en fais des petites boulettes et ensuite je les défroisse. Alors c'est marrant parce qu'en fait quand on a attendri le papier de cette façon-là et qu'on l'a tordu, enfin voilà, qu'il est un petit peu froissé comme ça, on a presque un effet de faux cuir. C'est assez sympa et je pense qu'il y a moyen de travailler avec une couleur qui se rapproche du cuir pour avoir quelque chose de pas mal du tout. Alors celle-ci était un petit peu abîmée, j'y vais doucement, c'est pas grave, elle sera dessous ma fleur. Et donc ici, donc je fais mes petites boulettes, hein, tranquillement. Et la dernière, voilà, donc j'ai mes 4 morceaux qui vont constituer ma fleur. Et donc pareil, je vais en prendre une, alors prenez la plus jolie pour mettre au-dessus, hein, si vous voulez. Et on va mettre un petit peu de spray. Est-ce que vous avez vu le brillant à l'écran? Je vais essayer d'en mettre un peu plus pour que vous le voyez. J'espère que ça brille un petit peu. Dites-moi si vous... Oui, on le voit? Nickel. Et ça, en fait, cette peinture chatoyante, donc de l'alcool et la peinture chatoyante, vous pouvez mettre ça sur tous vos projets pour faire un côté brillant. Alors, ça fonctionne beaucoup, on en voit beaucoup au moment des fêtes, au moment de Noël. Parce que, bon, voilà, on aime bien le côté brillant au moment des fêtes. Mais toute l'année, on peut faire des fleurs assez sympas comme ça, colorées et en même temps brillantes. Donc, vraiment, sur celle-ci, j'en ai mis un petit peu plus pour vraiment que vous voyez. Donc, je pense qu'on voit un petit peu que ça scintille. C'est pas toujours évident en vidéo hein, de vous montrer. Alors, ici, on aura notre petite fleur et ici la grande. Donc, en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le morceau le plus abîmé, je vais le mettre en dessous. C'est pas gênant. Par contre, je vais lui mettre un petit peu de colle pour qu'il tienne au fond de ma carte. Voilà. Vu qu'il était un petit peu coupé en deux, voilà, il est volontairement un petit peu plus collé celui-ci. Et en fait, on va venir coller les épaisseurs. Alors, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne remets pas forcément les papiers bien en face de l'autre. Vous pouvez, hein, si vous voulez, mais vous n'aurez pas... Enfin, l'idée, c'est d'avoir quelque chose un petit peu déstructuré. Donc, je ne colle pas l'ensemble de la fleur. Je vais coller juste le centre. Ah, voilà. Peinture chatoyante. Donc, il y a la blanche et la brume de champagne. Voilà. Merci, Marie-Claude. J'ai pas le catalogue sous les yeux, donc des fois, c'est pas facile. On oublie les noms exacts. Et donc, je vais venir ici rajouter mes épaisseurs. Vous voyez, je mets juste un petit peu de colle au centre. Donc, volontairement, je les dispose un peu n'importe comment. Voilà. Et je ne vais pas les aplatir et je ne vais pas leur donner... Alors, bien sûr, si vous en voyez, il va falloir l'aplatir un tout petit peu parce qu'effectivement, ça a beaucoup de volume. Mais...
Voilà, c'est ce qui fait le charme de cette fleur, c'est justement qu'elle a un petit peu de volume comme ça. Alors c'est pour ça que je vous disais que sur des projets home déco, sur des boîtes, ça peut être super sympa pour offrir. On pourrait même s'amuser à faire ça en toutes les couleurs et faire sur des petites barrettes pour les petites filles, pour mettre des petites fleurs dans leurs cheveux. Au moins, voilà, on sait bien que de toute façon, au bout de la journée, enfin moi la mienne était comme ça petite, au bout de la journée, la barrette elle est perdue, donc au pire, c'est pas très grave, ça va rapidement à faire. Alors, de la même façon, je vais venir préparer. Alors, j'en ai une qui était un petit peu plus abîmée, je vais la mettre dessous. Voilà, comme ça ne se voit pas. Et je vais venir coller ma seconde fleur ici. Donc une pointe de colle au centre. Et peu importe. Donc au contraire, amusez-vous à les décaler un tout petit peu pour vraiment faire un aspect comme dans les fleurs, comme dans les coquelicots, dans les champs. Moi j'adore les coquelicots, je trouve que c'est une belle fleur. J'aime beaucoup quand il y en a dans les champs. Cette couleur rouge vraiment intense, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Regardez. Alors effectivement, je vais essayer de vous la mettre sur un petit peu la tranche, que vous voyez un petit peu l'épaisseur que ça fait. Donc après, vous pouvez vous amuser à les aplatir un petit peu, bien sûr, si vous devez le mettre dans une enveloppe. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que ça fait des cartes vraiment très jolies. Alors, vous voyez, celles-ci sont encore plus en volume que celles que j'avais fait la première fois. Pour cette carte. Donc voilà, on peut travailler le volume. Ici, j'ai dû les raplatir un petit peu, je pense, avant de les coller. Mais voilà, on a quelque chose. Au moins, là, vous voyez que c'est en volume. Alors, j'ai découpé à l'avance, donc dans les dies, ici, les formes qui allaient être par-dessus. Donc moi, je les ai fait en noir ici pour cette carte-là. Ici, je les avais fait en bleu nuit. Alors, c'est pareil, hein. Quand je colle ce morceau-là, je ne fais pas forcément attention qu'il soit bien exactement dans le bon sens. L'idée, c'est de le coller et qu'il y ait du volume. Donc, je colle uniquement le centre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Véronica, elle me dit j'adore. Bon, bah, c'est cool. Je mets uniquement de la colle au centre, donc, et je viens positionner. Donc, ça va un petit peu aplatir ma feuille, ma fleur, vous voyez. Mais on a quand même quelque chose de très très en volume. Et pareil pour la petite, donc pareil, je mets de la colle que sur le centre. De toute façon, c'est suffisant pour que ça colle. Et on a un effet quand même 3D qui est sympa. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces petites fleurs. Oui, non, peut-être. Dites-moi tout. Alors, normalement, j'avais prévu des petites découpes dorées, mais je crois que je les ai fait tomber. Alors, tout va bien, je vais la retrouver. Hop là. Ici, j'ai découpé à l'avance, en fait, le centre de la fleur. Et je vais vous montrer que moi, j'aime bien utiliser un papier brillant pour remettre au centre. Donc là, j'ai pris un papier argenté pour remettre ici. Donc, je voulais continuer avec... avoir quelque chose de très brillant. Alors juste, voilà. Je vais avoir quelque chose comme ça. Alors c'est du papier argenté, tout simplement. Et j'ai fait la découpe. Donc vous avez toutes les découpes ici. Hein. Vous avez le centre de la fleur qui est par ici. Et le petit centre de la petite fleur qui est ici. Donc pareil, je viens mettre de la colle. Alors, je ne mets pas la colle sur les rayons de ce petit cercle, mais simplement sur le centre. Donc c'est pareil, c'est pas collé entièrement. J'adore, joli, superbe. Bon bah ça va les filles. Est-ce que vous aviez déjà réalisé ce genre de fleurs? Ou est-ce que vous connaissiez la technique? Parce que moi perso, je ne connaissais pas avant le début de l'année. Donc vraiment grâce à Aude, si elle passe par là, je la remercie. Voilà, ici je mets le centre de ma fleur. Voilà, comme ça. On va venir glisser un petit peu de feuillage. Alors, c'est pareil. Ils sont ici. Vous avez le feuillage ici qui n'est pas complet et ici qui est complet. En fait, on va venir les superposer. L'idée, moi, je ne les superpose pas directement l'un sur l'autre parce que je trouve que ça fait trop figé. Et dans la nature, rien n'est aussi parfait et figé. Mais en principe, voilà, ils se collent l'un sur l'autre comme ça. Moi, je les mets plutôt
l'un côte à côte et je viens les glisser donc sur ma feuille. Donc il ne faut pas hésiter quand vous avez comme ça, soit vous les collez avant d'avoir collé votre fleur, soit ce que vous faites, c'est que vous prenez un ciseau et vous découpez ce dont vous n'avez pas besoin. Et vous venez, donc comme on n'a pas collé la fleur entièrement, on va pouvoir venir glisser les pétales ici. Donc ici, je vais en mettre 2 sur la grande fleur et une sur la petite comme j'avais fait la première fois. C'est pareil, ce sont des feuillages, donc on peut éventuellement les utiliser dans un sens et dans l'autre pour avoir quelque chose de différent et pas juste côte à côte exactement les mêmes. Voilà, si je les inverse, on a quelque chose d'un petit peu différent. Donc ici, ça va venir ici. Donc je vais coller petit à petit. Donc en fait, je colle le bas et je viens le glisser. Alors vraiment, c'est au hasard, hein. Je ne colle que le bas, pareil, pour avoir quelque chose en volume. Si vous voulez quelque chose de plus plat, vous pouvez coller les branchages directement en entier. Mais moi, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Je ne connaissais pas. Ah ben, je vous aurais appris quelque chose aujourd'hui. Cool. J'espère que je vais voir plein de petites fleurs du coup ces jours-ci que vous allez essayer et que voilà, j'aurai plein de petites fleurs à découvrir prochainement. Et pour celles qui n'ont pas les coquelicots, pas de panique, je vous dis avec une perfo ronde, ma filleule l'a fait et sa fleur était très réussie. Vous remettez quelque chose au centre pour pareil pour avoir quelque chose qui referme un petit peu la fleur, pour avoir un centre de fleur. Ça peut être d'ailleurs un bouton. Moi, c'est ce que je lui disais, un bouton avec comment? Un bouton avec un petit nœud en ficelle, ça pourrait être très joli aussi. Donc ici, j'ai une fleur qui est plus petite, donc je vais lui mettre un pétale un petit peu moins grand. Donc vous voyez, moi je les recoupe. Je garde pas le truc complet. Comme ça, j'ai quelque chose qui est adapté à la taille que je veux utiliser par rapport aux fleurs. Voilà, donc je glisse ça par ici et l'autre par-dessus. Vous voyez, c'est facile. Hein, au niveau des branchages, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Hein. Hop. Voilà. Donc j'appuie un petit peu, mais vous voyez que ma fleur, rapidement, je peux lui redonner du volume en jouant un petit peu avec ses épaisseurs comme ça. Voilà. C'est pas mal en rouge non plus. Hein. Vous me direz ce que vous préférez d'ailleurs, si vous préférez la rouge ou la bleue. Alors Christine, je ne connaissais pas. À bientôt. À bientôt. Pas de souci. Allez, il reste une étiquette à faire. Alors, je vais vous donner la taille de celle que j'ai faite, si vous voulez. Alors, moi, elle fait 5 cm. Alors, le papier uni, il fait 5 cm par 2,8. Donc, je dois avoir les... par 5 cm. Ici. Et dans le blanc, j'ai fait volontairement une étiquette plus courte pour qu'on voit bien le côté bleu de mon étiquette. Donc ici, le côté rouge. Donc elle fait 2,5 par 3,8. Donc c'est juste par rapport au texte que j'avais. Adaptez forcément votre étiquette en fonction du texte que vous allez mettre. Moi, j'ai utilisé un texte pour mettre Happy Birthday. Désolée de mon anglais pas terrible. Qui vient du set Bonanza, qui disparaît du catalogue. Je ne sais même pas s'il est encore disponible sur la boutique. Si jamais vous voulez l'acquérir, ne tardez pas parce que voilà, ça disparaît très vite une fois qu'on annonce que c'est sorti du catalogue. Ici, l'étiquette, ce que j'ai fait, moi, j'ai voulu l'assouplir et la rendre plus malléable, on va dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un petit peu d'encre, un petit peu de spray pailleté. Hop. Et je viens, alors celle-ci, je ne l'ai pas abîmée, froissée, je n'ai pas, mais je viens quand même en faire une petite boulette. Comme ça, on a une étiquette qui est raccord avec nos fleurs. Hop. Et vous la dépliez délicatement quand elle est humide pour ne pas qu'elle se défasse. Voilà, alors celle-ci volontairement je la remets quand même à plat parce qu'il faut quand même que je colle mon étiquette et mon texte dessus. Donc le Happy Birthday se trouve ici. On va prendre un bloc acrylique. J'aime bien les deux, j'aime bien les deux. Je préfère les fleurs bleues. Ah bah voilà.
Je préfère la rouge. Ah, je préfère la bleue. Bon, bah, il y a un petit peu des deux. Hein. Donc ici, mon papier blanc, je cherche, il est là. Je vais venir mettre mon Happy Birthday dessus. Voilà, tout simplement. Hein. Rien de compliqué. Et alors, comme cette carte a déjà beaucoup de volume, je vais coller directement l'étiquette. Je ne vais pas la mettre en 3D. Mais après, si vous aimez vraiment le volume, vous pouvez tout à fait la remettre en 3D. Donc ici, moi, je colle. Alors, ma colle un petit peu bouchée aujourd'hui, je sais pas ce qu'elle a. Elle veut pas. Hop. Alors, je crois que je me suis trompée un petit peu de taille d'étiquette. Hein. Du coup, l'étiquette sera pas du tout la même que finalement la première fois. Bah, c'est pas grave. C'est sympa aussi. Donc, j'ai une étiquette rouge moins haute que la blanche. C'est pas grave. L'idée, c'était de refaire sortir mon étiquette et ça fonctionne quand même. J'ai dû me tromper juste dans les mesures. Voilà, mais c'est pas grave. Donc ici, je vais venir coller ça, donc à plat. Donc ça va un petit peu enlever le côté, le côté froissé du papier vu que je le colle à plat. Voilà, comme ça. Vous voyez, du coup, bah, on a une étiquette qui est différente. Voilà ce qu'on obtient. Mais forcément, il manque une petite chose. Celles qui me suivent le savent. On va venir rajouter un petit strass. Alors, dans les strass, on en a... Alors, je vais regarder parce qu'en fait, on en a des rouges. Est-ce que ça pourrait pas aller? Après, j'ai peur que ça fasse trop rouge. Donc, on va regarder. Ça va faire beaucoup de rouge quand même. Hein. Allez, je vais laisser les cristaux du Rhin classiques. Ce sera plus sympa. Ça rappelle le côté argent qu'on a mis au centre de la fleur. Alors, je viens en mettre comme d'habitude, souvent, on va dire plutôt, 3. Donc, un ici. Ah bah voilà, je l'ai lâché. On va mettre un par là. Et un, hop. Voilà, comme ça. Dites-moi ce que vous pensez. Strass. Ah bah oui, les filles, elles me connaissent bien à force. Hein. À force, elles savent que de toute façon, un projet n'est pas fini tant qu'on n'a pas du strass. Alors, c'est ce que je disais la dernière fois. Si mettez des strass, si ce n'est pas dans votre vie, au moins dans votre scrap. Voilà. Petite phrase, voilà, made in moi. Alors voilà, vous avez deux cartes qui sont différentes par rapport aux couleurs. Vous avez la bleue où le papier n'a pas été traité avec du brillant, on va dire. Et la rouge où il y a du brillant. Donc vous avez deux cartes totalement différentes. Franchement, j'aime beaucoup le bleu, mais je trouve qu'en rouge, elle ressort drôlement bien. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des anniversaires bientôt. Si je ne me trompe pas, alors dites-moi un petit peu parce que voilà, c'est des cartes d'anniversaire, donc j'aimerais qu'elles fassent plaisir. Donc si jamais vous avez un anniversaire prochainement, je crois que c'est le cas de Léa, mais je crois qu'elle m'a dit juin. N'hésitez pas, mettez-moi un petit message et elles partiront toutes les deux pour un anniversaire prochain. Voilà, n'hésitez pas, mettez-moi un petit message si vous regardez la vidéo en live ou en replay. Et voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, j'espère que je vous aurai appris quelque chose, a priori oui, donc c'est cool. Pour celles qui connaissaient déjà, amusez-vous, hein, il y a moyen de faire plein de fleurs différentes avec cette technique. Moi je vous retrouve jeudi, oui je me suis souvenue, tu me diras la date exacte par contre Léa parce que je ne sais pas, et comme ça je t'enverrai la carte, tu me diras laquelle tu préfères d'ailleurs, tu me diras si tu préfères la bleue ou la rouge. Puis une seconde personne qui est née au mois de juin, qu'elle n'hésite pas à me mettre un petit message. Le 16, voilà, nickel. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle après-midi. Moi, je vais aller profiter un petit peu du soleil. Je vais bouquiner un petit peu au soleil. Et puis, je vais vous préparer une vidéo live. Donc, le prochain, ce sera jeudi. J'ai déjà une petite idée. Ce sera un petit peu
peut-être une... Bon, je vous dis pas. Vous verrez. Rendez-vous jeudi à 14 h pour un nouveau live. Voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt.